Et pour notre temps d'étude ce matin, nous sommes en fait la dernière étude que nous allons faire sur mieux comprendre l'Église pour mieux vivre l'Église. Est-ce que nous valorisons l'Église à sa juste valeur? Et vous savez, j'espère que vous avez un stylo. Sinon, vous pouvez encore lever la main. On a des stylos sur la table derrière. On peut vous apporter si quelqu'un a besoin. Si quelqu'un a besoin de stylo. Okay, je vous invite tout de suite à prendre la référence ici. Et sans chercher dans vos Bibles, on va voir si on peut remplir là les trous. 1 Timothée 3, 14 et 15. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la... Qu'est-ce qui va dans le trou là? Voilà, maison. La maison de Dieu qui est... Qu'est-ce qu'on met dans le deuxième trou? La maison de Dieu qui est l'Église. Ouais, je crois que j'ai entendu. L'Église du Dieu vivant. Ça, c'est la relation donc de l'Église à Dieu. Elle est sa maison et son Église. Nous avons vu ça la dernière fois. Et puis aujourd'hui, les deux autres. C'est aussi quoi? C'est dans le titre. C'est la colonne et l'appui de la vérité. La colonne et l'appui de la vérité. Alors, la semaine dernière, nous avons vu la relation de Dieu à l'Église. Vous avez ça devant vous, la lettre A, la maison de Dieu est le lieu de puisque c'est sa maison, hein, c'est le lieu de sa demeure. C'est là où Dieu demeure. Bien sûr, Dieu est partout. Mais là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, Jésus-Christ est là d'une manière spéciale. C'est chez lui. Et puis, c'est l'église du Dieu vivant et c'est le théâtre de, vous vous rappelez ce qu'on a mis là en parlant de l'église. L'église dans les villes grecques était les lieux où les gens se réunissaient pour voter des lois, etc. Et donc, l'église de Dieu, c'est l'endroit de l'action divine sur terre. Vous pouvez mettre le mot action dans ce trou. Voilà, j'aimerais bien reparler de ces choses, mais c'était... je peux vous donner les notes de la semaine dernière. Aujourd'hui, numéro 2, la relation donc de l'Église à la parole de vérité. Numéro 2. Les deux premiers ont affaire avec Dieu. C'est la maison de Dieu et c'est l'Église du Dieu vivant. Les deux autres ont affaire à la vérité. C'est la colonne de la vérité et c'est l'appui de la vérité. Donc, la relation de l'Église à la parole de vérité. Alors, avant de considérer cette métaphore de colonne et d'appui, je veux vous montrer une autre métaphore qui se trouve en Éphésiens chapitre 1. Peut-être vous n'êtes pas loin, vous pouvez le chercher, peut-être vous allez le connaître, même par cœur. Éphésiens 1, 22 et 23 nous disent que l'Église est aussi
quoi? Est-ce que quelqu'un l'a trouvé pour nous donner l'image qui est là? En fait, il n'y a que 2 endroits dans le Nouveau Testament où ça dit l'Église qui est. Une de ces occurrences, c'est ce que nous avons lu en 1 Timothée 3, et l'autre, c'est ici en Éphésiens 1, 22 et 23. Regardez surtout le verset 23. L'Église qui est son corps. Voilà. L'Église qui est son corps. Alors, la vérité, pour revenir à notre texte, et on va parler encore d'Éphésiens, mais la vérité, quand on dit la colonne et l'appui de la vérité, ça nous parle de la parole de Dieu. Et vous avez 2 références dans vos notes, je crois. Un qui est en 2 Timothée 2,15, où il dit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la vérité. » Mais il y a un ajout ici, qui dispense droitement quoi? La parole de la vérité. La parole de la vérité. Ça, c'est dans sa 2e lettre à Timothée. Donc, on peut imaginer que déjà dans sa première lettre à Timothée, quand il parle de la vérité, il pense à la parole de la vérité. Parce qu'en tout cas, la vérité, c'est toujours une parole. Donc, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est la parole de vérité. Jésus, dans sa prière, vous avez aussi cette référence en Jean 17, 17, il prie à son Père et il dit « Sanctifie-les par ta vérité ». Et puis, il définit ce qu'est la vérité de Dieu. Il dit quoi? Ta parole est la vérité. Vous voyez ça? Donc Jésus lui-même définit la vérité comme étant la parole de Dieu. Et puis nous avons des références dans l'Ancien Testament. Je vous donne juste une ici dans le psaume 119, verset 160. Le fondement de ta parole est la vérité. L'Ancien Testament confirme que la vérité repose sur la parole écrite. Une autre traduction dit « Avant tout, ta parole est vraie ». Donc, quand il dit que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité, on pourrait ajouter de la parole de vérité. De la parole de vérité. Donc ça, c'est la relation de l'Église à la parole écrite. Et vous voyez dans ce cadre-là, on a ces 2 images de l'Église. Éphésiens 1 qui dit que l'Église est le corps de Christ. Alors, quel est le corps de Christ en relation avec le monde? Je crois qu'il y a une leçon à tirer de cette métaphore. Et la manière la plus simple de comprendre est de penser à ce qu'est notre corps en relation avec les autres. Un corps est la représentation visible de la personne. On ne peut pas se connaître sans corps. C'est par mon corps que je m'exprime, c'est par mon corps que je me déplace, c'est par mon corps que je parle, c'est par mon corps que je fais du bien ou du mal. Et donc, une pensée par rapport au Christ, à l'Église étant le corps de Christ, une chose veut dire que nous sommes dépendants de Christ. Il est la tête, nous avons besoin de lui. Mais l'autre est que l'Église est le représentant de Christ dans le monde. Si les gens veulent voir Christ aujourd'hui, ils doivent voir son corps. Comprenez? Si vous me voyez, si moi je vois, c'est parce que je vois là en chair et en os. Et si le monde va voir Jésus de nos jours, ils doivent regarder son corps. Nous sommes les mains et les pieds de Jésus dans le monde. Donc, dans le cadre, vous avez un trou. Il dit, Éphésiens 1, 23 présente Christ en relation avec la parole vivante. La parole vivante. Quand on dit la parole vivante, on pense à la personne de Jésus. Au commencement était la
parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et la parole est devenue chair. Jésus est la parole, il est la parole vivante. Et encore, en tant que corps de Christ, nous sommes, ça c'est notre relation avec la parole vivante. Nous sommes le corps de Christ. On rend visible sa présence dans le monde. On incarne Christ dans un sens. Mais en 1 Timothée 3,15, cela décrit l'Église quand il dit que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité ou de la parole de vérité. Ça, c'est pas en relation tellement avec la parole vivante, mais avec la parole quoi? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans le trou? Quand on parle de la parole, on parle de deux choses dans la Bible. Soit Jésus, il est la parole vivante, mais sinon, on parle de la Bible, hein? La Bible. La Bible est la parole de Dieu. J'espère qu'on est tous d'accord avec ça. Donc ça, c'est la parole écrite. La parole écrite. Vous voyez, donc, par rapport à Christ, l'Église est son corps. Mais par rapport à la Bible, l'Église est une colonne et un appui. On n'est pas la colonne et l'appui de Christ, et on n'est pas le corps de la Bible. Hein, on est le corps de Christ et on est la colonne et l'appui de la Bible, de la parole de Dieu. Donc, si vous regardez le titre, l'Église, la colonne pour élever la parole de Dieu devant le monde. Vous voyez, ça a à faire avec la parole de Dieu. Alors, juste en dessous du cadre, je vous donne 10 illustrations de colonnes et d'appui. À quoi pensait Timothée quand il a lu ces mots, colonne et l'appui? Est-ce qu'il a pensé à la tour Eiffel? Je ne pense pas. Hein? Mais il avait certainement des images qui lui sont venues à l'esprit. Parce que Timothée, quand il reçoit cette lettre, est dans quelle ville? On a dit ça la semaine dernière. Il est dans la ville d'Éphèse. Et Éphèse était connue, elle l'est toujours d'ailleurs, pour son temple. Son temple pour le dieu Diane ou Artémis. C'était à l'époque l'un des plus grands temples du monde. Il y avait 127 colonnes de marbre, chacune haute de 18 mètres. Pour 18 mètres, il faut imaginer un immeuble à peu près à 6 étages. Okay, donc un immeuble à 6 étages. Et puis ces temples, vous n'avez pas probablement vu des dessins. En fait, les colonnes sont à l'extérieur. Parfois, on met les colonnes à l'intérieur et on les cache. Ici, derrière, on a des colonnes, hein, mais elles sont on ne les voit pas de l'extérieur. Mais là, en fait, les colonnes étaient à l'extérieur. Il y a 127 et chacune est à la hauteur de 6 étages. Et puis, ce temple était construit sur comme une butte hein, dans la ville d'Éphèse. Et donc, elle était visible de très, très loin. Comme ici, on voit la tour Eiffel de loin. Ben de là, on voyait ce temple et on voyait surtout ces colonnes. Et il soutenait un édifice dédié à une divinité païenne. Elle était le symbole de la fertilité, de la superstition, bien sûr. Et donc, bien que ces colonnes soient majestueuses, elles ne soulevaient aucune vérité. Elles soulevaient ce dieu Diane. Rappelez que pendant 2 heures, en Actes, on lit ça. Les Éphésiens ont crié hein, que leur Dieu était grand. Diane, le Dieu des Éphésiens. Et donc, c'était vide de sens. Ça, c'était la tragédie. C'était que ce Dieu à qui ce temple attirait l'attention, le Dieu dans ses colonnes prétendait glorifier était un Dieu mort.
Mais notre texte dit que nous sommes l'Église du Dieu vivant. Vivant. Et donc l'Église est là comme cette colonne pour soulever, pour attirer l'attention vers un Dieu vivant. Et je crois qu'il y a une application à faire de cela, c'est qu'il est possible d'avoir une structure solide et impressionnante, mais vide de vérité. On peut encore aujourd'hui construire des associations, on peut construire des églises physiques, des cathédrales, etc., des temples qui sont vides de vérité, qui ne soulèvent pas le Dieu vivant. On ne veut pas avoir une façade religieuse, on veut être un pilier vivant de la vérité divine. Donc ça, c'est certainement une chose à laquelle Timothée pensait. Quand il dit, OK, l'Église est la colonne de la vérité, il pensait à ce temple à Diane. Mais Timothée, nous savons, était bien instruit dans les Écritures. Paul le dit dans cette lettre. Et donc, si vous tournez la page 2, la Bible elle-même nous encourage de comparer la Bible avec la Bible, et nous trouvons l'exemple de Jérémie. Quand Dieu a appelé Jérémie. Alors, je vais vous lire Jérémie chapitre 1. Vous pouvez suivre, sinon, vous pouvez simplement écouter. Mais quand Dieu appelle Jérémie pour être un prophète, il lui dit tout au début que ça ne sera pas une tâche facile, parce qu'il va être appelé pour annoncer un jugement. Et Dieu lui dit, je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et ont offert de l'encens à d'autres dieux, et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Et toi, verset 17, Saint terrain, lève-toi, c'est ce qu'il dit à Jérémie ici, dis-leur tout ce que je t'ordonnerai, ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Et verset 18, voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une, notez l'image ici, comme une ville forte, comme une colonne de fer et un mur d'airain contre les rois de Juda, contre ses chefs, contre ses sacrificateurs, contre en fait tout le pays, tout le peuple du pays. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Alors, cette image, Jérémie va être comme une colonne de fer contre le roi, contre les chefs, contre les sacrificateurs et contre le peuple. Tout le monde va être fâché contre lui. Tout le monde va essayer de le détruire, de le faire tomber. Et cette image illustre la force intérieure et la mission prophétique de celui qui porte la vérité. Le contexte ici est très hostile, mais Dieu va faire de Jérémie comme un pilier ou une colonne de fer. Alors, ce n'est pas juste pour être beau, c'est vraiment une colonne défensive pour résister. Ça suggère l'opposition qu'il y aura contre la vérité. Donc, être une colonne de la vérité, c'est accepter d'être exposé, de tenir ferme, de ne pas plier sous la pression du monde. Et je pense donc que ces deux images, nous avons l'architecture païenne qui existait à Éphèse au temps où Timothée a reçu la lettre, et puis l'appel prophétique de Jérémie dans l'Ancien Testament. Ça nous aide à comprendre ce que cela signifie être une colonne de vérité dans notre génération. C'est une image. Notre Église doit être une colonne de la vérité. Alors, lettre A. L'Église sert à, et on va penser à cette colonne. Donc, quel est le verbe? L'Église sert à élever la parole de Dieu devant le monde. Elle est une colonne.
élevé, c'est ce qui va dans le trou. Un pilier ou une colonne, c'est une, une structure. Même, si vous regardez les statues grecques et romaines, souvent, on les plaçait sur une colonne. Vous ne voulez pas que la statue soit par terre. Non, on voulait qu'elle soit soulevée. Et nous sommes la colonne de la vérité. Nous allons élever la vérité. On la rend visible. C'est comme si on proclamait au monde, regardez, regardez ici, voici la vérité. Et Dieu veut qu'il y ait des colonnes dans le monde. Pas des colonnes physiques, pas des grandes cathédrales ou des temples ou des tours, mais ce qu'il veut utiliser pour attirer l'attention du monde vers sa vérité, c'est quoi? C'est nous. Nous sommes cette colonne. Et nous sommes là pour dire, en fait, au monde que Dieu est là. Et Dieu nous a parlé dans sa parole. Dieu a envoyé son Fils dans ce monde. Donc, ce n'est pas les grands édifices religieux que Dieu veut voir, où Dieu veut voir sa vérité exposée. C'est au travers de son peuple. C'est l'Église, quand elle est fidèle à sa parole. Elle est appelée à être la colonne et le soutien de la vérité. Dieu veut qu'il y ait une très haute colonne à Sarcelles, si pas plusieurs. Et dans toutes les villes et dans tous les pays de ce monde. L'Église donc sert à élever la parole de Dieu devant le monde. Alors on peut se poser la question, un petit jeu de mots ici, sommes-nous à la hauteur de cet appel? Sommes-nous à la hauteur? Est-ce que nous retenons la vérité? Et il y a deux choses impliquées, je crois, dans cela. C'est que, premièrement, il faut connaître la vérité. Et puis, il faut la tenir bien haut. Il faut la propager. Il faut bien la démontrer. On ne veut pas élever une fausseté. On ne veut pas être la colonne d'une erreur. On veut être la colonne de la vérité, de la parole de Dieu. Et la Bible seule est la vérité. Mais que peut-elle faire dans le monde? Qu'est-ce que la parole de Dieu peut faire dans le monde si elle est cachée? Si elle est simplement dans un musée et les gens vont peut-être la visiter et la voir. Non, la Bible est la révélation du monde. Mais il n'a pas donné aux anges d'être cette colonne. Les anges, je crois, auraient fait mieux que nous, dans un sens. Il a choisi l'Église pour être cette colonne. Et ça veut dire que si l'Église ne fait pas son travail, il n'y a pas de colonne pour la vérité. Elle sera cachée, elle sera oubliée, elle sera même déformée. Donc, c'est impératif que la révélation de Dieu atteigne l'homme, qu'elle soit affichée devant l'homme, qu'elle soit proclamée aux nations. Et c'est la raison pour laquelle l'Église existe. Quelle grande mission qui nous est confiée. Ce n'est pas d'ajouter à la vérité, mais c'est de préserver la vérité. L'Église universelle, mais aussi l'Église locale. Et la plupart du temps dans le Nouveau Testament, quand la Bible parle de l'Église, c'est l'Église locale. Nous ne sommes pas une association humaine, nous ne sommes pas un simple regroupement d'amis. Non, nous sommes l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Donc ça, c'est la fonction de l'Église dans sa relation au monde et dans sa relation à la parole de vérité. Elle sert à élever la parole de Dieu devant le monde. Est-ce que tout le monde a compris cette image de colonne? Alors, lettre B. Il dit qu'on est l'appui aussi de la vérité. La colonne de la vérité et l'appui de la vérité. Alors, ces deux images, parfois deux images même vont ensemble.
Donc il ne faut pas trop insister sur leurs différences. Parce qu'une colonne doit être solidement ancrée, hein, sinon elle va facilement tomber. Donc une colonne est aussi censée être un appui. Mais on va quand même considérer cette deuxième image. L'Église sert à, je vais vous donner le verbe établir fermement la parole de Dieu dans le monde. Donc élever, mais aussi établir, tenir ferme, c'est ça l'idée. Alors, juste en dessous de B, vous avez cette partie du verset qui dit l'appui de la vérité, l'appui. Ce mot traduit l'appui, on le trouve aussi dans sa forme adjective dans le Nouveau Testament. Donc c'est le même mot, elle a la même racine, mais juste dans une autre forme. C'est comme si je disais la force ou le fait d'être fort. Vous voyez, force et fort, c'est exactement la même chose, sauf que une personne est forte, mais c'est la force. Donc l'appui est maintenant dans sa forme d'un adjectif. Et on le trouve, le dernier verset d'1 Corinthiens 15, 15 c'est là dans vos notes. Est-ce que vous pouvez le trouver? Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillons de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. C'est quel mot qui est le même que l'appui en 1 Timothée 3? Vous voulez deviner? En fait, il y en a deux qui pourraient faire l'affaire. Hein? Voilà, c'est ferme, inébranlable. Mais c'est en fait le deuxième. Je vous suggère de le souligner, parce que j'ai oublié de le mettre en gras. Inébranlable. Inébranlable. Et le même mot en Colossiens, là je vous donne aussi le texte, en bas de la page 2, mais il faut bien sûr demeurer dans la foi, fermement établi. Fermement établi. Louis II dit inébranlable encore, sur ce fondement. Donc Dieu nous dit de rester fermement établi, de rester inébranlable sur le fondement qu'est Christ. Donc de ces deux versets, une même idée ressort, celle de la solidité, de la stabilité, n'est-ce pas? Inébranlable, de la fidélité. Et l'Église est appelée à être ça en relation avec la parole de Dieu. Fermement établie, solide, stable, inébranlable. Ça, c'est notre mission par rapport à la parole de vérité. Pas seulement de l'élever dans le monde, mais de la garder, vous voyez, de la défendre, à veiller qu'elle ne soit pas truquée, changée. Et parfois, malheureusement, les gens mettent la colonne, l'idée d'être une colonne dans le monde et l'idée d'être un appui de la vérité, comme si c'était deux idées qui étaient contradictoires. Il y a des églises qui disent, bon, pour bien proclamer la parole de Dieu dans le monde, il va falloir changer certaines choses qui ne sont pas bien acceptées dans le monde. Nous, on veut être une colonne de la vérité, donc on accepte en fait de bidouiller un peu avec la vérité, de changer ou de cacher certains aspects de la vérité. Ben non, les deux en fait sont importants. Oui, il faut soulever et élever la parole, mais il faut la garder, il faut la préserver, il faut pas la tordre ou la changer. La Bible elle-même, c'est Pierre qui parle des personnes qui tordent les Écritures. Là, l'Église est appelée à la garder fermement, sans la changer. Alors, dites-moi, est-ce que vous pensez que l'Église, dans l'histoire de l'Église, a toujours réussi à faire cela? Tristement, non. Et nous ne sommes pas mieux
que nos pères. Il ne faut pas qu'on se dise, voilà, nous on a trouvé la solution. Pendant des siècles, même en Europe, qui avait été pourtant bien évangélisée, il n'y avait presque aucune assemblée capable de répondre à la question fondamentale, comment un homme peut-il être justifié devant Dieu? Les assemblées qui portaient le nom de Christ ne pouvaient pas leur dire. Un historien fait la remarque que même si vous regardez toutes les églises individuelles, il y a très très peu d'églises qui ont duré 100 ans. Et un siècle pour Dieu, c'est rien, hein, sans perdre quelque part la vérité. Et voilà, l'église où ma mère habite, en Caroline du Sud, il y a une église qui s'appelle la première église baptiste, hein, parce qu'elle était la première de la ville, donc la plus ancienne. Et aujourd'hui, elle rejette l'idée que la Bible est sans erreur. Elle insiste sur... Elle fait des mariages homosexuels. En fait, elle accepte tout ce que le monde accepte, tout en étant et gardant cette identité avec un très beau temple, hein, immense, des millions de dollars, hein, la première église baptiste de la ville. Vous lisez Apocalypse chapitre 1 et 2, et Jésus dit, attention, hein, je vais enlever le chandelier si vous ne restez pas fidèles à la parole. Donc combien d'églises locales ont tenu la vérité sans fléchir? Donc, et ça, vous avez, je crois, dans vos notes, l'Église est appelée à être visible. L'Église est appelée à être visible. Ça, c'est en haut de la page 3 maintenant. On va mettre ça dans le trou. L'Église est appelée à être visible comme les colonnes du temple de Diane, mais solide comme la colonne de fer que Dieu a fait de Jérémie. Elle doit être à la fois un témoignage public et une forteresse doctrinale. Et je vous donne après 1 Timothée 3,15 dans la Semeur. Cette Église est une colonne qui proclame la vérité. Vous voyez comment elle a rendu? Ce n'est pas littéral, mais ça explique bien le sens. Le colonne de la vérité. Bon, ils traduisent comme ça. Ah, une colonne, c'est pour proclamer. Donc, une colonne qui proclame la vérité, et puis un lieu où elle est fermement établie. On devrait pouvoir avoir une certaine confiance que quand on va à l'église, on ne va pas nous raconter n'importe quoi. Alors il faut toujours, c'est jamais le pasteur qui a l'autorité, c'est toujours la parole de Dieu. Mais on veut que l'Église ait une certaine réputation qu'elle ne va pas se permettre à dire n'importe quoi. On peut s'attendre à entendre la parole, que la parole soit élevée et qu'elle soit aussi préservée. Donc ça, c'est notre fonction de l'Église en relation avec la parole de Dieu et envers le monde. Alors, la seule, et là vous avez un cadre sur la page 3, je vous donne deux citations. La seule structure instituée par les Écritures et ordonnée par Dieu pour la propagation, la manifestation et la préservation de sa vérité dans chaque génération, c'est
l'Église locale. Attention, elle ne remplace pas la Bible. Pas du tout. Non, la vérité est la Bible. C'est ce que nous avons vu. Ça, c'est la parole de vérité. C'est l'Église qui doit la tenir. Donc, on ne dit pas, il y a l'Église ici et la parole, et les deux ont la même autorité. Comme ça. Non, non. L'Église n'est que la colonne de la parole de Dieu. Elle est l'appui de la parole de Dieu. Mais c'est la parole de Dieu qui règne même sur l'Église. Et puis, il y a notre pasteur qui quand même, il parle de nos jours. Hein. On dirait que c'est actuel, mais il est mort quand même en 1963. Et il dit ceci, une des erreurs populaires aujourd'hui, et une de laquelle jaillit beaucoup de bruit et d'activités religieuses confuses dans les cercles évangéliques, est l'idée que l'Église doit changer avec les temps qui changent. On doit faire peau neuve, on doit s'adapter au monde. Non, on n'est pas là pour être une colonne du monde. On est là pour être une colonne de la vérité. L'appui de la vérité. Même l'appui, c'est cette idée que ça ne change pas. Nous devons proclamer aujourd'hui la même vérité que les églises proclamaient au 1er siècle. Donc, quelques applications sur la page 3. Si Paul dit que nous, l'Église, la famille de Dieu, c'est la maison de Dieu, c'est l'Église, le lieu de son activité, et puis nous sommes ensemble, la colonne, l'appui de la vérité, eh bien, ça démontre que les chrétiens doivent s'engager pleinement dans la vie et la structure d'une Église authentique, telle que définie par les Écritures. Donc, le mot qui va dans le trou, là, ces versets invitent tous les chrétiens à s'engager pleinement dans la vie et même dans la structure d'une Église. La vie chrétienne ne peut s'épanouir dans l'isolement. C'est vraiment au sein de la communauté que notre communion avec Dieu, parce que ensemble nous sommes la maison de Dieu, trouve toute sa profondeur, et que notre mission devant le monde aussi trouve sa véritable portée. Des gens qui disent, moi je peux avoir une communion isolée avec Dieu et avoir une mission dans le monde isolée. Bon, nous sommes en Christ. Il y a un aspect de là qui est vrai. Mais c'est comme si on disait, voilà, j'ai la main gauche, donc je ne me sers plus de la main droite. Non, nous sommes aussi une communauté. Nous sommes des membres, chacun, la Bible dit. On n'est pas un corps par nous-mêmes. Je suis comme vous. Je ne suis seul qu'un membre. Je ne peux pas vraiment avoir une portée dans le monde sans vous. Et vous avez besoin les uns des autres. Ça, c'est une application. Une deuxième application, c'est que ces versets démontrent que la vocation première de l'Église dans le monde est je vais donner deux mots qui commencent avec P, et de proclamer, ça c'est la colonne, et puis pour l'appui, on peut utiliser le mot préserver, et de proclamer et de préserver quoi? Nous sommes la colonne et l'appui de la vérité, la parole de vérité dans le monde. Alors, c'est très noble aux yeux du monde de dire, et j'ai entendu des gens dire ça, même de confession chrétienne, hein, je pars dans un tel pays, je vais travailler à nourrir les corps, à éduquer les esprits, mais je vous assure, je fais pas de prosélytisme. Waouh, le monde voit ça et dit waouh, bravo. C'est salué hein, comme un signe d'ouverture, de neutralité, etc. Alors, les chrétiens sont appelés à faire du bien à tous les hommes, mais surtout à ceux qui sont la famille de Dieu. Mais l'Église, en tant que corps, n'est pas dans le monde pour faire du social. Sa mission première est d'être la colonne
et le soutien de la vérité. Ça, c'est notre mission quand nous réunissons en tant que corps. Et malheureusement, certains chrétiens considèrent l'Église locale comme un centre de service spirituel, un peu comme un centre commercial spirituel. On vient chercher ce qu'on veut, quand on veut, on fait le plein. Parfois, je peux faire 6 semaines avec ce dimanche. Et on ne les revoit plus pendant 6 semaines. Il y a des gens qui changent d'église, et quand on cherche à comprendre leur motivation, parfois, c'est profondément égocentrique, leur motivation. Je ne me sentais pas à l'aise, je préfère le style de louange là-bas, il faut que je puisse moi aussi faire ceci ou cela. C'est presque comme l'Église est une simple commodité qu'on peut laisser si on ne sent pas le besoin. Mais non, elle est la maison de Dieu, elle est l'Église de Dieu, elle est la colonne et l'appui de la vérité. Et puis troisièmement, en bas de page 3, ces versets démontrent qu'une mission aussi importante dans le monde exige quoi? Alors, c'est une partie du verset qu'on n'a pas discuté, mais si vous regardez ici au début, je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller vers toi, mais si je tarde, tu sauras comment il faut quoi? Il faut se conduire. Donc, ces versets démontrent qu'une mission aussi importante dans le monde exige une conduite appropriée. Il dit qu'il faut se conduire d'une certaine manière parce que c'est la maison de Dieu. Parce que vous êtes la colonne de la vérité. Et en bas de page 3, je vous mets ces paroles-là. Paul voulait venir en personne, il dit « Je veux aller vers vous », mais il écrit cette lettre pour une raison bien précise, que Timothée sache comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Pourquoi? Parce que la conduite des membres de l'Église est directement liée à sa mission de porter la vérité. Une colonne, être une colonne, page 4, de la vérité, ce n'est pas seulement proclamer la vérité, c'est vivre en accord avec la vérité. Et c'est pour cela que Paul donne des instructions précises dans cette même lettre. Je vous donne ici des exemples là, sur la page 4. En 1 Timothée 2:8, il dit « Je veux que les hommes prient d'une certaine manière, avec des mains pures. » Tout de suite après, il dit « Ok, quand vous vous réunissez, je veux que les femmes se parent avec modestie et piété. » Ça, c'est la vie de Dieu. Hein? Ce n'est pas la vie d'un homme, c'est la vie de notre Seigneur. Il veut que dans l'Église réunie, les femmes se parent avec modestie et piété. Et s'il y a un doute, eh ben, on va toujours vers ceux pour lesquels il n'y a pas de doute. Et les hommes donc purs. Et les femmes modestes. Donc ça c'est Dieu qui parle. Et après, il dit, je veux que les anciens et les diacres soient irréprochables dans leur caractère et leur conduite. Ça, c'est surtout chapitre 3. Donc eux aussi, ils ont une conduite à tenir. Ça c'est important. La conduite est importante. Et puis, pour clore, je vais vous lire là ce qu'il y a sur la page 4. Certains iraient jusqu'à nous reprocher même de lire ces exigences publiquement devant l'Assemblée. Il y a des textes en 1 Timothée qui ne sont jamais lus publiquement dans beaucoup d'églises évangéliques. Jamais. Vous allez pendant 30 ans, ils ne sont jamais lus. C'est presque comme si le simple fait de les proclamer est une offense. Il faut l'admettre, pour nous aussi, nous sommes parfois gênés par le code de conduite biblique. Mais pourquoi? Parce que nous oublions ce qu'est réellement l'Église locale.
Et c'est ici qu'il faut garder fermement dans notre cœur et devant nos yeux la vision que Dieu donne de son Église. Il ne parle pas d'une organisation humaine ici, il parle de la maison de Dieu, l'Église du Dieu vivant. Et c'est pour ça que ces exigences sont si sérieuses, parce que l'Église locale est la maison du Dieu vivant. Elle est la colonne et l'appui de la vérité dans un monde en ruine. Et parce que notre conduite, loin d'être un détail, est le reflet de celui que nous servons. Donc le comportement est de la plus haute importance, Et à tout moment, notre manière de vivre rejaillit sur la maison de Dieu, sur la colonne et l'appui de la vérité. Et puis le paragraphe suivant, Timothée pouvait sortir dans les rues d'Éphèse et voir les colonnes majestueuses du temple de Diane, un temple dédié à une divinité morte. Mais Paul, lui, donne à Timothée une doctrine vivante et des instructions concrètes pour que l'Église du Dieu vivant soit une colonne digne de porter la vérité éternelle. Notre comportement dit quelque chose à propos de notre Dieu. La pureté doctrinale et la conduite de l'Assemblée étaient si importantes pour Paul qu'il voulait même venir en personne, malgré la présence de pasteurs et même de Timothée, son fils dans la foi, déjà dans cette église. Il aurait pu dire « je vais évangéliser ailleurs », mais non, il veut à tout prix que cette église sache comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Il ne peut même pas attendre sa visite. Il dit « ok, j'écris cette lettre pour que vous le faites, même avant mon arrivée. » Ceci est important. Alors, qu'est-ce que nous sommes? Nous sommes la maison de Dieu, mais nous sommes aussi la colonne et l'appui de la vérité.